FEC. Je crois, tous les invités ici, je vais parler principalement un peu de la situation que nous vivons actuellement à l'Est et quelles sont les propositions et recommandations que la FEC fait pour pouvoir, je dirais, un peu relever cette économie qui aujourd'hui est pratiquement mise à genoux. Vous le savez tous, ça fait des décennies que les populations de l'Est vivent des crises chroniques. Aujourd'hui, avec la recrudescence du M23 supportée par le Rwanda. Et depuis toutes ces décennies-là, ça a eu que conséquence perte de capitaux des opérateurs économiques, pillages divers sur les axes routiers Beni Kasindi, Mahagi, Beni ou bien Bunia Komanda. Vous appelez, c'est chaque jour qu'on vous parle de pillage des camions, destruction, incendie, et je vous en passe. Et pour les populations locales, la conséquence est laquelle? C'est qu'au quotidien, elles vivent toute cette problématique-là par une augmentation des prix de première nécessité, des biens de première nécessité, avec conséquence leur appauvrissement. Alors, au niveau de la FEC, ce que nous proposons, c'est de commencer par combattre d'abord cette situation qui est générale et qui concerne la multiplicité des taxes pendant cette période de guerre. La FEC recommande de déclarer cette province, et surtout celle du Nord Kivu, comme une province sinistrée, et de pouvoir mettre des mesures en place de soutien à cette économie-là, notamment par un assainissement des missions de contrôle qui aujourd'hui sont devenus des outils, comme vous le savez, qui sont pour faire payer ces opérateurs économiques qui aujourd'hui sont très appauvris. Les petites entreprises devraient être exonérées de la TVA pour pouvoir leur permettre d'être plus compétitifs. Pour les matières premières que nous avons à l'Est, notamment, ici je parle des matières premières agricoles, notamment café, cacao, je pense qu'il faudrait plutôt miser sur la rentrée des devises que ces secteurs-là pourraient amener l'économie nationale plutôt que de continuer à taxer et que ce que nous constatons, c'est quoi? Avec la porosité des frontières, eh bien, ce sont les pays voisins, notamment le Rwanda et le Rwanda, qui font des rentrées de devises et les exportateurs ou les petits acheteurs, eh bien, ils vont là-bas parce qu'il se trouve qu'ils ont des taxes moins chères. Donc je pense que la stratégie, ce serait défiscaliser ces secteurs de l'exportation pour pouvoir faire des rentrées de devises et soutenir ce secteur-là. Malheureusement, des conséquences de la guerre, c'est que il faudra, je pense, réfléchir sur un système de mise en place d'un capital compensatoire suite aux effets de la guerre. Je sais qu'on a un mécanisme qui existe actuellement concernant le paiement des dettes de l'État, mais ce n'est pas seulement ça dont je parle. Je crois que c'est un système plus globalisant qui pourrait permettre de tenir compte de tous ces effets de la guerre et mettre un système compensatoire pour soutenir les entreprises qui sont aujourd'hui en risque de cessation d'activité. Aussi, les industriels et les grandes entreprises de Nord Kivu se plaignent que je crois que le ministre en a parlé, les redressements irréalistes les frappent chaque jour et, conséquence, ces entreprises risquent de fermer ou certaines ont déjà fermé. Donc on propose que pour l'Ituri et le Nord Kivu soit mise une période de grâce, notamment pendant cette période de guerre par la DGI, et qu'elle en tout cas mette fin à des redressements qui en fait aujourd'hui asphyxient les entreprises. Et finalement, je dirais mettre en place un mécanisme fiscal de sauvetage des entreprises qui ont été touchées par les incendies de leurs camions, comme j'en ai parlé, sur les axes Beni Kasindi, Beni Komanda, Mahagi Bunia, Mahagi Bunia, surtout Mongwalo. Et pour terminer, pour ne pas être plus long que ça, la FEC Nord Kivu, je crois la FEC Ituri, et même la FEC Sud Kivu, nous proposons, Excellence, Monsieur les Finances, que cette zone-là soit considérée, surtout le Nord Kivu, comme une zone sinistrée.
je pense que le chef de l'État a fait un message. Il disait qu'il fallait absolument sauver cette partie de l'Est, surtout les entreprises qui travaillent là-bas. Pour vous dire toute la vérité, chers collègues, je le dis toujours, les entreprises qui sont à l'Est font de la résistance économique. Aujourd'hui, si ce n'était leur patriotisme, cette résistance, je crois que cette économie se serait complètement effondrée. Et vous pouvez imaginer les conséquences que ça aurait non seulement sur la sécurité, mais sur aussi le fait que tout le pays, tout le Congo est en train de combattre l'agression de l'Est. Et je crois que aussi cette agression doit être combattue sur le plan économique. Merci. Merci beaucoup. Éliste. Et nous pouvons leur demander